Maître. Saint-Esprit, conduis-nous ce soir, sois le maître, sois le maître. Saint-Esprit, conduis-nous ce soir, sois le maître. Sois le maître, sois le maître, sois le maître, sois le maître. Ne pense pas que c'est une chanson, non, bien-aimé, ce n'est pas une chanson. Ça doit être le désir de ton cœur ce soir. Ça doit être le désir profond de tout ton être ce soir. Il faut que ça vienne de tes entrailles. Ne te limite pas juste à parler avec ta bouche. On nous dit souvent que dans notre bouche, on peut dire qu'on cherche Dieu. Mais la seule chose en nous qui peut réellement rechercher Dieu, c'est notre cœur. Alors tu vas soupirer avec ton cœur ce soir. Tu vas soupirer avec ton cœur ce soir. Tu vas inviter le Saint-Esprit à être le maître ce soir, à venir parler au travers de son serviteur. Tu n'es pas venu pour entendre un homme. Tu n'es pas venu pour entendre la manière dont nous savons bien nous exprimer. Tu es venu écouter le Saint-Esprit ce soir. Tu es venu pour entendre le message du Seigneur pour toi. Alors tu vas disposer ton cœur. Tu vas prier de sorte à ce que le Saint-Esprit lui-même prenne possession de toi. De sorte à ce que toi aussi, lorsque le message viendra, tu sois une bonne terre qui reçoit et qui porte tes fruits. Tu ne viens pas ici juste pour écouter, tu ne viens pas juste pour t'informer, tu viens ici pour pouvoir recevoir du Seigneur ce qu'il a prévu pour toi. Il y a des bonnes œuvres que tu as prévues pour toi pour ce jour. Alors élève la voix et prie. Prie, soupire après le Saint-Esprit. Dis-lui, sois le maître. Sois le maître. Sois le maître, 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 sois le maître. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Je soupire, je soupire, je soupire, je soupire, nous soupirons, 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 nous avons soif. Ça doit être ta prière. Nous avons soif. Nous avons soif. Nous avons soif. Nous nous connectons à toi. Nous nous connectons à toi. Nous reconnaissons la source. Nous nous connectons à toi. 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 Nous nous connectons à la source. Nous nous connectons à la source. Nous nous connectons à la source.
Nous nous connectons à la source. Nous sommes connectés à la source. Nous sommes connectés à la source. Nous sommes connectés à la source. Est-ce que tu reconnais que tu es connecté? Si tu reconnais que tu es connecté de là où tu te trouves, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que c'est une grâce d'être connecté à celui-là même qui est notre source. C'est une grâce pour nous d'être connectés à la source de toutes choses, celui qui a créé le ciel, il a créé la terre. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et acclamer le Seigneur avec moi? C'est véritablement une grâce d'être connecté à notre Père céleste. C'est une grâce d'être connecté à Jésus. C'est une grâce d'être connecté à notre Sauveur et Seigneur personnel. C'est une grâce d'être connecté au Saint-Esprit. Ce n'est pas donné à tout le monde de rencontrer Jésus dans sa vie. Tu as un privilège bien aimé ce soir, c'est d'avoir Christ dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer véritablement ton Dieu pour ce privilège? Parce que c'est un privilège. Ne pose pas que c'est donné à tout le monde. Non, tu aurais pu ne pas le rencontrer, mais il a décidé de te rencontrer. Il est venu à toi ce jour-là, il t'a rencontré. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cela? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ton Seigneur? Est-ce que tu peux véritablement louer Dieu ce soir pour ce qu'il a fait pour toi? Non seulement il est allé mourir pour toi, mais en dehors de mourir pour toi, il est venu lui-même te rencontrer pour que tu acceptes son salut. Est-ce que tu as déjà vu des agences de marketing même qui font ça, qui vont d'abord se sacrifier pour toi et ensuite venir eux-mêmes encore courir derrière toi pour que tu achètes un produit? Non, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut faire ça pour toi. Même pas tes parents. Est-ce que tu peux acclamer véritablement Dieu? Tes acclamations sont faibles. Il faut que Dieu qui est assis sur son trône, ton Père qui est assis sur son trône, sache que son enfant est reconnaissant de lui appartenir. Est-ce que tu peux véritablement acclamer le Seigneur? La Bible dit que lorsque nous rentrons dans ses pas, nous rentrons avec des chants de louange. Est-ce que tu peux louer Dieu ce soir? De là où tu te trouves, est-ce que tu peux laisser ton cœur s'exprimer à ton Créateur ce soir? Est-ce que tu peux véritablement laisser ton cœur s'exprimer à ton Créateur ce soir? Les Katarababos, pour le temps qui reste, je veux que tu loues le Seigneur, que tu chantes tes cantiques, que tu te laisses inspirer par le Saint-Esprit, que tu te laisses remplir par le Saint-Esprit, et que tu élèves la voix, que tu puisses dire à Dieu véritablement ta reconnaissance. Parce que ce soir, il m'a dit qu'il va te faire du bien. Et comme Dieu n'est pas un menteur, je sais qu'il te fera un grand bien. Et rien que pour cela, je veux que nous puissions être reconnaissants, que nous soyons reconnaissants pour l'œuvre que le Seigneur va faire ce soir, pour ce qu'il a déjà accompli, mais qui va manifester dans le visible ce soir. Parce que la Bible nous dit que toutes choses, les invisibles et les visibles, ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses, tout ce qui peut être nommé est à son service. Ça veut dire que tout ce que nous vivons là, c'est une rediffusion. Alors tu vas rendre grâce à Dieu ce soir. Tu vas lui dire merci. Pour le temps qui nous reste, tu vas dire merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que je sais que tu m'as fait du bien ce soir. Tu vas parler par la foi. Tu vas dire merci Saint-Esprit parce que moi je sais que tu m'as fait du bien ce soir. Oui, tu m'as fait du bien ce soir. Tu m'as dit que je suis favorisée. Tu m'as dit que j'ai été choisie. Tu m'as dit que je suis choisie. Oh, j'ai reçu toujours présent, jamais à l'extérieur. Oh, j'ai reçu. Papa m'a dit que je suis choisie. Oui, moi j'ai reçu. C'est bien pour ça que je suis connectée ce soir. Oui, moi j'ai reçu pour ma vie, pour ma famille, pour ma communauté. Je suis choisie. C'est un chant inspiré, c'est un chant inspiré. Il faut chanter là où tu te trouves, chante. Parce que c'est ton cas ce soir. Tu n'as pas été connecté ce soir au hasard. Dieu t'a choisi pour que tu te connectes et tu as répondu à l'invitation du Saint-Esprit. Et je veux que tu bénisses Dieu pour ta propre vie parce que tu as fait le bon choix. Tu as choisi la bonne passe. Ce soir, le Seigneur t'a fait du bien. Je dis encore, le Seigneur t'a fait du bien. Ce n'est pas une erreur de grammaire ou de conjugaison. Je sais de quoi je parle. Le Seigneur t'a fait du bien ce soir. Cette soirée, c'est ta soirée. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Sois concentré, sois connecté, car le Seigneur t'a fait du bien ce soir. Oui, chante avec moi, dis, tu m'as dit que je suis choisie. Oui, moi j'ai reçu
toujours présent, jamais à l'extérieur. Oui, moi j'ai reçu. Papa m'a dit que je suis choisi. Oui, moi j'ai reçu. Toujours présent, jamais en dehors. Oui, moi j'ai reçu pour ma vie, pour ma famille, pour ma communauté. Je suis choisie pour ma vie, pour ma famille, pour ma communauté. Je suis choisie pour ma vie, pour ma famille, pour ma communauté. Je suis choisie, 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 je suis choisie. Je suis choisie, je suis choisie, je suis choisie. Depuis la fondation du monde, je suis choisie, je suis choisie, je suis choisie, je suis choisie. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu est en train de révéler quelqu'un. Oui, toi qui pensais que Dieu ne t'avait pas choisi, qui ne te connaissait pas, laisse-moi te dire que la Bible dit, avant même que tu aies été tissé, regarde, on dit le mot tissé, c'est que Dieu a pris le temps de te former dans le ventre de ta mère. Il a pris le temps de te tisser, il a pris soin de te créer d'une manière, peu importe ce que les hommes peuvent voir et dire à ton sujet. Sache que tu es choisi de Dieu. Il ne t'a pas créé au hasard. Il ne t'a pas emmené sur cette plateforme aussi au hasard. Il ne t'a pas permis de te connecter ce soir au hasard. Alors laisse le sentiment de rejet à côté et concentre-toi sur la voix du Saint-Esprit qui te dit qu'il t'aime. Le Saint-Esprit te dit qu'il t'aime ce soir. Il t'aime véritablement. Tu as été choisi de Dieu. Tu as été choisi de Dieu. Alors chante. Dis, je suis choisi, 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 je suis choisi. Je suis choisi. Oh, Shandarabaku Santerebaha. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. Bonsoir à tous. Amen. Si tu es connecté à l'école du Saint-Esprit, tu vas activer ton micro avec moi. Tu vas dire bonsoir Saint-Esprit. Bonsoir, Saint-Esprit. Amen. La Bible Amen. dit que là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur Jésus, il est présent au milieu d'eux. Amen. Et nous savons que le Seigneur Jésus est présent par son esprit. Le Saint-Esprit est présent. Amen. Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu crois ce soir que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Si tu crois Yes, que ton corps est le temple amen. du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit Yes. habite en toi, tu vas activer ton micro et tu vas dire avec moi, bonsoir Saint-Esprit. Bonsoir, Bonsoir, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ta voix est faible. Est-ce que tu peux dire encore avec moi, bonsoir Saint-Esprit? Bonsoir, Bonsoir, Il faut du Saint-Esprit. Saint-Esprit. dynamique dans ta voix. Est-ce que tu peux dire avec moi, bonsoir Saint-Esprit? Bonsoir, Bonsoir, Saint-Esprit. Amen, Saint-Esprit. amen. Pendant que tu dis Amen. bonsoir Saint-Esprit, tu as commencé à honorer le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Ce soir, pendant que tu prends le temps de dire, de saluer le Saint-Esprit, tu es en train d'honorer le Saint-Esprit. Et parce que tu prends le temps d'honorer le Saint-Esprit va te faire du bien. Il va t'honorer
Et l'honneur qu'il va t'accorder, elle peut se manifester de différentes manières. Amen. Tu peux recevoir une révélation de la part du Seigneur. Tu peux recevoir un don spirituel de la part du Seigneur ou simplement croître dans la manifestation de ce don. Amen, amen. Si tu es d'accord avec moi, tu vas encore dire bonsoir Saint-Esprit. Bonsoir, Saint-Esprit. Amen, gloire à Jésus. Bonsoir à tous. Bienvenue à l'école du Saint-Esprit. Donc, ça fait plusieurs samedis, nous avons commencé un thème qui s'appelle les esprits séducteurs, un thème dénommé les esprits séducteurs et les doctrines de démons. Pourquoi ce thème? Parce que nous sommes dans le dernier des derniers temps. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise. Amen. Lorsqu'on parle des derniers temps, pour ceux qui ont suivi la série d'enseignements, j'ai expliqué toutes ces choses. Lorsqu'on parle des derniers temps, c'est un ensemble de temps qui a commencé avec Jésus. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 1, que autrefois, Dieu nous avait parlé par les prophètes, mais en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Amen. Donc, les derniers temps ont été inaugurés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et à partir de là, nous avons commencé à vivre, en fait, les différents temps. Donc, les derniers temps, c'est un ensemble de temps. Et nous sommes arrivés au dernier, au fait, de cet ensemble de temps. Amen. Et nous vivons les différents moments de ce dernier temps. Donc, les moments, ce temps a commencé, c'est pas maintenant, ça a commencé dans les années, je peux dire, 1700, peut-être 1800, ou peut-être les années antérieures à ces siècles. Mais nous vivons les différents moments de ce temps. Et nous sommes arrivés pratiquement au dernier moment du temps qui est le dernier des derniers temps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a tellement de signes qui indiquent que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, que la venue de notre Seigneur est imminente. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. 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 Et il faut dire que la Bible dit dans 1 Timothée 4, le verset 1, que dans les derniers temps, plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs ainsi qu'à des doctrines de démons. Donc ça a commencé il y a des siècles, mais dans les temps dans lesquels nous sommes, l'ennemi est sur le point d'envoyer de nouvelles fausses doctrines dans le corps de Christ, parce que c'est vraiment le dernier temps et tout comme il y a une accélération de l'activité du Saint-Esprit, il y a également une accélération de l'activité des ténèbres. Et, si nous ne prions pas, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui vont en connaître. Déjà qu'il existe de fausses doctrines, mais nous allons voir une prolifération de fausses doctrines. Donc le Seigneur nous instruit à prier vraiment pour le corps de Christ. Et donc nous enseignons afin que nous puissions connaître des esprits déjà qui opèrent dans le domaine des fausses doctrines. Donc ici nous parlons des esprits séducteurs par rapport aux fausses doctrines. Amen. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'esprits séducteurs. Il y a des esprits de séduction, dans tout ce qui est immoralité sexuelle, etc. Mais ici, nous parlons précisément des esprits séducteurs qui opèrent dans les fausses doctrines. Amen. Et nous avons vu un lot d'esprits. On a commencé à parler des esprits de serpent. D'accord? On a vu plusieurs types d'esprits de serpent. Lorsque nous lisons la Bible parle du Léviathan, la Bible parle de la vipère, du python, du dragon. Ce sont des esprits de serpent. Mais nous avons plus parlé de l'esprit de vipère ou encore les esprits vipères et les esprits python. Donc, on a vu pas mal de choses. On a vu que les esprits de serpent appartiennent à la famille de la sagesse. Donc, j'ai expliqué beaucoup de choses pour ceux qui ont suivi. Il suffit juste de remplir un lien qu'on va vous mettre et je pourrais vous envoyer le document où c'est vraiment détaillé, ou encore les vidéos qu'on a eu, les vidéos en tout cas sur ce thème, sur les esprits de serpent et d'autres esprits. Vous allez pouvoir suivre parce que je ne vais pas revenir sur ces choses ici, il y a beaucoup à dire et il y a pas mal de révélations aussi. Ensuite, nous avons parlé de l'esprit de Jézabel et ce soir, nous allons parler de l'esprit de l'Antéchrist. Amen. Si tu es connecté, tu peux dire avec moi
l'esprit de l'antéchrist. Écris dans le chat l'esprit de l'antéchrist. Amen. Écris dans le chat. Si tu es connecté, tu me suis, tu m'entends parfaitement. Écris dans le chat l'esprit de l'antéchrist. Amen. C'est voilà. Je vois Shekinah qui écrit. Ah, d'accord. Donc les autres ne m'entendent pas, certainement. Les autres ne m'entendez pas. Amen. Donc si tu m'entends parfaitement, tu me reçois très bien. La connexion est bonne là où tu te trouves. Tu peux écrire dans le chat l'esprit de l'antéchrist ou simplement l'esprit de l'antichrist ou de l'antéchrist. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Recommandons ce temps de parole, d'enseignement au Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise, qu'il inspire les paroles de nos bouches, qu'il inspire les sentiments de nos cœurs, et que tout ce que nous allons faire soit pour la gloire de Jésus, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, que vous mangez, que vous buvez, bref, quoi que vous fassiez, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Donc, même si le manger qui est vital, nous devons le faire pour la gloire de Dieu, à combien plus forte raison une prédication, à combien plus forte raison un enseignement, à combien plus forte raison un temps de prière. Amen. Alors ce soir, recommande ce temps au Seigneur. Demande au Seigneur de t'instruire, demande au Seigneur de te disposer, demande au Seigneur de nous inspirer dans le nom de Jésus. Et que pendant que tu es en train d'écouter, que le Seigneur ouvre davantage ton esprit afin que tu puisses recevoir les choses d'en haut, tu puisses recevoir des révélations qui vont t'aider à avancer avec le Seigneur, tu puisses croître dans la connaissance de Dieu, tu puisses croître dans la grâce de Dieu, selon qu'il est écrit dans 2 Pierre 3, le verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et ce soir, certainement, le Seigneur va te faire du bien. Ce soir, certainement, tu auras peut-être une nouvelle compréhension de certaines choses. Peut-être ce soir, tu vas recevoir une révélation de plus. Ce soir, tu vas recevoir peut-être une grâce de la part du Seigneur. Pendant que tu seras en train d'entendre le message, l'onction de Dieu va augmenter sur ta vie. Labashakatayadarababa. Hikotorobo sataraba. Mandebros karadaba shanderebaha. Brahenda suzanderebaha. Brahekatarababo-shata. Merci Seigneur, parce que tu es présent et tu glorifies ton nom dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Par Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre ensemble un passage biblique. Ézéchiel 28, le verset 14 jusqu'au verset 17. Ézéchiel 28, 14 jusqu'au verset 17. Est-ce que quelqu'un peut prendre la référence avec moi, un volontaire pour faire la lecture? Amen. Donc, c'est ça, on va procéder un peu en famille. Donc, je ne vais pas faire un temps d'enseignement classique. Ça sera plus un temps de partage. Donc, je vais beaucoup vous poser des questions. Normalement, c'est à la fin que je prends des questions. On va plus interagir. Donc, ça sera plus une interaction pour voir aussi ce que vous savez et tout ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vais procéder. Amen. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire pour faire la lecture? Ézéchiel 28, le verset 14 jusqu'au verset 17. Ézéchiel 28, le verset 14 jusqu'au verset 17. Oui, mon frère, oui, Israël. Ok, merci. Je vais faire la lecture. Ézéchiel 28, verset 14 au verset 17. La Bible dit, tu étais un chérubin protecteur, tes ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle pour voir. Amen. Merci mon frère, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, donc dans ce passage, on décrit un être spirituel, d'accord? Qui peut nous dire s'il s'agit de qui ici? Ici, est-ce qu'on parle de qui? Je suppose que on a beaucoup de connaissances. Hein. Donc, qui peut nous dire rapidement ici, on parle de qui?
pouvez juste lever la main, et puis vous aurez la parole. Oui, Shekinaël. Oui, je pense qu'ici, on parle de Lucifer, Satan, le diable. Tout à fait. C'est une très bonne réponse. Donc, dans ce passage, on parle de Lucifer avant sa chute. Donc, lorsque nous lisons le texte, la Bible utilise le terme chérubin. Et à la fin, on parle de chérubin protecteur. D'accord? Et j'expliquais à ceux qui suivent, qui participent à l'école du Saint-Esprit, que dans les cieux, il y a différentes familles. La Bible dit dans Éphésiens 3, le verset 15, que duquel tire son nom toute famille des cieux et de la terre. D'accord? Donc, dans les cieux, il y a des familles comme sur la terre. Et tous les esprits que Dieu a créés appartiennent à des familles. Donc, il y a par exemple, quand on parle des chérubins, c'est une famille spirituelle dans les cieux. Les chérubins sont constitués d'anges, mais aussi des esprits qui ne sont pas des anges. Donc, Lucifer faisait partie de la famille des chérubins et il jouait le rôle de chérubin protecteur. C'est vrai que quand on lit certains passages d'Ésaïe aussi, on voyait que il s'occupait de l'adoration, etc., tout et tout, parce qu'on disait que des tambourins avaient été créés pour lui. Par là, on était prêt qu'il s'occupait aussi de l'adoration dans les cieux. Mais il faisait partie de la famille des chérubins. Parce qu'on me suit. Amen. Donc, note, si tu ne sais pas, Lucifer faisait partie de la famille des chérubins. Et ce soir, comme j'ai dit, on va parler de l'antéchrist. Donc, l'antéchrist, pour vous, c'est qui? Quand on parle de l'antéchrist, vous pensez à qui? Qu'est-ce que vous vient à l'idée? Je vais interroger ceux qui ne veulent pas trop parler. Je vois Dakori et Méline. Je ne sais pas si elle m'entend. Si vous m'entendez. Pour vous, quand on parle de l'antéchrist, quelle est la pensée que vous avez? Bon, quand on parle de l'antéchrist, je pense déjà à la période de là où l'ennemi va plus, comment dirais-je, s'attaquer au peuple du Seigneur. Donc ça fait du sens en général. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a disons une autre pensée? Il n'a pas dit la même chose. Qui pense à Israël? Moi, quand je pense à l'antéchrist, je pense à la matérialisation en forme humaine. Je dis ce que le diable serait, la matérialisation en forme humaine. Et quand on parle de la mise en place d'un système de mondialisation et tout, l'antéchrist, ce serait celui qui va diriger toute révolte contre les enfants de Christ. Donc, c'est ce que j'ai en tête. D'accord. Merci Israël. Ok, donc vous voyez que quand on parle de l'antéchrist, on pense en tout cas généralement à l'Apocalypse, au système mondial qui va avoir lieu, disons, le gouvernement mondial à la fin des temps. On pense à un homme qui sera à la tête de ce gouvernement mondial, que la Bible appelle l'impie, donc un Thessalonicien. Et pour nous, en fait, c'est cette personne qui est l'antéchrist. D'accord? D'accord. Il faut savoir que quand on parle de l'esprit de l'antéchrist, ce n'est pas d'abord une personne. Ce n'est pas d'abord cet homme qui va apparaître à la fin des temps, mentionné dans 1 Thessaloniciens et dans Apocalypse. D'accord? Quand on parle de l'esprit de l'antéchrist, c'est l'esprit de Lucifer. C'est pourquoi nous avons lu ce passage. Lucifer, avant sa chute, c'était un archange. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 10 à partir du verset 12, Daniel parle de l'ange qui est venu lui apporter la réponse à sa prière. L'ange lui a dit qu'il était bloqué par le prince de Perse et Michel ou Michael, l'un des principaux chefs, est venu à son secours. Plus tard, lorsqu'on parle de Michel, on dit que c'est un archange. C'est dans le livre de Jude. On dit l'archange Michel ou Michael.
lorsqu'il luttait le corps de Moïse avec Satan. Amen. Donc, dans l'Apocalypse, on parle également de 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Amen. Donc, on comprend par là qu'il n'y a pas un seul archange, il y a plusieurs archanges, parce que archange veut dire chef de. C'est ce que l'ange disait à Daniel en disant Michel, l'un des principaux chefs. Donc, il n'y a pas un seul archange, il y a plusieurs archanges. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Satan, Lucifer, avant sa chute, était un archange. C'était l'un des principaux chefs des anges. C'était un archange. Et lorsqu'il est tombé, il est devenu l'adversaire. Le terme adversaire, c'est le terme grec Satan. Quand on dit souvent Satan, ça veut dire l'adversaire. D'accord? Celui qui s'oppose à, celui qui combat le royaume de Dieu. Donc Satan, lorsqu'il est tombé, il n'est pas tombé seul, il est tombé avec des anges. Et ces anges sont devenus des anges de Dieu. Et lorsqu'ils sont tombés, ils ont commencé à séduire des esprits que Dieu a créés. Et ces esprits ont adhéré à la rébellion, en tout cas de ces anges de Dieu. Ils sont devenus eux aussi des esprits de Dieu, au même titre que ces anges de Dieu. Donc c'est l'ensemble des esprits de Dieu et des anges de Dieu qui constituent le royaume des ténèbres. Donc souvent, lorsqu'on parle de démons, il y a vraiment plusieurs écoles de pensée dans le corps de Christ. Certains vont dire que les démons, ils sont différents. Les anges de Dieu ne sont pas des démons, etc. Parce que beaucoup n'ont pas compris vraiment le thème démon. En fait, on parle de démons pour parler de l'ensemble des esprits de Dieu, que ce soit des anges ou des esprits qui ne sont pas des anges. Amen, amen. Et j'expliquais tout ça en disant que il y a plusieurs catégories d'esprits que Dieu a créés. Il y a des anges, il y a des esprits animaux, il y a des esprits hybrides qui sont mi-hommes, mi-animaux, etc. Il y a même des esprits qui sont des objets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de forme propre, ils ne sont pas hybrides, mais ils sont comme des objets, un peu comme on connaît sur la Terre, une lampe, etc. Donc ils ont plusieurs formes, mais ce sont des esprits. Et donc il y a plusieurs de ces esprits qui sont devenus des esprits de Dieu. Donc c'est l'ensemble qu'on appelle les démons. Amen. Ou encore le royaume des ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Donc, il faut savoir que lorsqu'on parle de l'esprit de l'antéchrist, c'est l'esprit de Lucifer. L'antéchrist, c'est l'esprit, c'est l'adversaire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça, il faut noter. Et on verra tout à l'heure, je vais expliquer, vous allez comprendre. Donc, l'esprit de l'antéchrist, ce n'est pas un esprit différent, c'est l'esprit de Lucifer lui-même. Parce que lorsque Lucifer est tombé avec ses anges, il est devenu le prince de ses anges. Il est devenu le prince du royaume des ténèbres. Et donc, c'est lui le principal adversaire de Dieu, parce qu'il représente le royaume des ténèbres. Est-ce qu'on en sent? Amen. 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 Ok. Maintenant, on va voir tout à l'heure comment on parle de l'antéchrist pour parler d'un individu. Pourquoi la Bible parle d'un antéchrist si c'est l'esprit de Lucifer qui est l'antéchrist? On va voir en fait dans l'évolution. Donc, lorsque Satan est tombé avec ses anges déchus, ils ont commencé à séduire des esprits qui étaient de différentes dimensions. Ça, je l'ai expliqué à ceux qui ont suivi les formations avec moi. Maintenant, il s'est trouvé qu'ils sont arrivés sur la terre. Lorsque nous disons Genèse, on parle du serpent qui a séduit Ève. Et Ève a consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle a donné aussi à Adam qui était à côté, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui s'est passé. Oui. Mais la Bible n'explique pas comment le serpent a été séduit. Parce que quand Dieu a maudit, il a maudit l'animal. Il a dit, maintenant tu vas ramper sur ton ventre, tu vas mordre de la poussière, tu vas manger de la poussière. Ok, vous convenez avec moi que Satan, ce n'est pas un serpent pour qu'il mange de la poussière. La Bible dit que c'est un ange. D'accord? C'est un chérubin protecteur. Donc Dieu lui avait donné une forme. Au ciel, Satan n'avait pas la forme de serpent. Donc comment se fait-il que si le serpent c'est Satan,
que Dieu veut maudire Satan, il dit tu vas manger de la poussière. Donc, dans ce passage, on ne parlait pas de Satan lui-même, on parlait de l'animal physique terrestre que Satan avait possédé. La Bible dit que Satan est entré en Judas et Judas allait livrer Jésus. On dit que Satan peut entrer en un homme, entrer un animal, posséder en fait un corps pour faire ce qu'il a à faire. Donc, il a séduit le serpent, il a possédé le serpent terrestre, naturel, et au travers du serpent, il a séduit Ève. Est-ce qu'on l'ensemble? Amen. Mais qu'est-ce que Satan faisait en Éden? Comment Satan s'est retrouvé en Éden? Est-ce qu'on l'ensemble? Amen. Qu'est-ce que Satan faisait en Éden? Pour comprendre, il faut comprendre déjà en fait la philosophie du diable. Pourquoi Satan s'est retrouvé en Éden? Il s'est retrouvé en Éden parce qu'il est devenu l'adversaire de Dieu. Et il voulait combattre toute œuvre au fait de Dieu. Est-ce qu'on ensemble? Donc c'est en Éden qu'on commence à parler de l'esprit de l'Antéchrist. En tout cas, c'est pour la partie terrestre. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Amen. Donc l'esprit de l'Antéchrist, il faut retenir, c'est que l'esprit de l'Antéchrist a commencé à opérer sur la terre depuis le jardin d'Éden. C'est à partir de là qu'on parle de l'esprit de l'Antéchrist. Donc, Satan possède le serpent. Donc, on peut dire que c'est l'esprit de l'Antéchrist qui agissait dans le serpent. D'accord? Et quand il a fini avec le serpent, par la suite, il a continué à opérer. D'accord? On va lire ensemble un passage et vous allez voir. Est-ce que quelqu'un peut prendre Genèse chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6? Genèse chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 6. Je peux lire? Oui. Oui. Genèse 6, à partir du verset 1, c'est ça? Oui, jusqu'au verset 6. Okay. Je lis la parole de Dieu. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Amen. Amen. Donc, lorsque nous lisons ce passage, la Bible commence par « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées. » La Bible continue en disant « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Et plus tard, on parle des géants étaient sur la terre. Amen. 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 Et plus tard, les géants étaient sur la terre. Il faut savoir que lorsque on parle de fils de Dieu dans la parole de Dieu, dans la Bible, fils de Dieu a plusieurs significations. Dans l'ancien temps, les gens parlaient de fils de Dieu pour parler des anges. Vous pouvez le voir dans le livre de Daniel, lorsque Nebuchadnezzar, waouh, son nom est trop compliqué à prononcer, Nebuchadnezzar
Bon, cette question-là, vous pouvez, vous savez prononcer mieux que moi, ok? Il est érigé une statue en or, et il a demandé à ce que tout le monde se prosterne devant la statue. Et les compagnons de Daniel, qui étaient au nombre de 3, ont refusé de se prosterner devant la statue. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Amen. Et le roi a vu un être qui était avec eux. Amen. Il a dit, peut-être c'est un fils de Dieu. Et plus tard, dans la suite du verset, quand il a fait sortir les compagnons de Daniel et qu'il leur pose la question, il dit, Dieu a envoyé son ange pour nous garder. Je paraphrase. Amen. Donc, le roi dit un fils de Dieu et les compagnons de Daniel, ou je crois que c'est le roi lui-même qui a dit, ah, votre Dieu a envoyé son ange vous garder. Donc, vous voyez qu'il parle de l'ange en disant fils de Dieu. Est-ce qu'on en sent? Donc, on dit que dans l'ancien temps, on appelait aussi les anges fils de Dieu. Donc, lorsque dans ce passage, on dit les fils de Dieu ont eu des rapports avec des filles, des rapports sexuels avec des filles, des hommes, il faut savoir qu'on parle des anges déchus. Ce sont les anges déchus qui sont tombés avec à leur tête Satan. Donc, parce que Satan voulait, lorsqu'il est tombé, il est devenu l'adversaire. Donc, à partir de là, il a commencé à détruire l'œuvre de Dieu. Il a commencé à combattre Dieu. Combat d'adversaire, ça veut dire que tu es en lutte, tu es en compétition ou en combat avec quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez qu'il y a une opposition entre vous. Et donc, Satan a inspiré les anges déchus à avoir des rapports avec des filles des hommes pour détruire la création, la race humaine. Et la Bible dit que de ces unions sont sortis les géants. Donc, ça veut dire que les enfants qui sont nés de l'union entre les anges déchus et les filles des hommes avaient une génétique différente, avaient un ADN différent. C'est ce qui a donné les géants. Ça veut dire que les gènes étaient modifiés. Donc, on n'était plus dans la race humaine propre. Parce que quand un homme va avec un homme, normalement, ça donne la race pure. Mais eux, ils avaient la sémence des anges déchus mélangée à l'ADN de l'homme. Donc, du coup, ça donnait une race bizarre que la Bible appelle les géants, donc les néphilim, etc. Il y a plusieurs types de néphilim. Bon, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Oui. Donc, Dieu a dit, mon esprit ne va pas toujours rester en l'homme. Est-ce qu'on en sent? Donc, à partir de là, amen, à partir de là, on voit l'esprit de l'antéchrist qui agit encore. Parce que Satan est le chef de ces anges déchus. Et donc, si il y a eu ce qui s'est passé, ça veut dire que le chef avait donné son accord. Parce qu'ils sont organisés. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Ça veut dire que Dieu est un Dieu d'autre. Et le fait que Lucifer a servi Dieu, il était dans la présence de Dieu, il a vu l'autre. Donc, lorsque ils sont devenus des esprits déchus, ils se sont organisés aussi. Si la Bible parle de prince, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, il y a un ordre. C'est pas là, si vous êtes d'accord avec moi, ça veut dire qu'il y a un ordre. Donc, ils ne peuvent pas fonctionner tant que la tête n'est pas au courant de ce qui se fait. Vous savez que la tête était au courant. Et moi, je crois que la tête même a participé. Amen. Donc, l'esprit de l'antéchrist a poussé les autres esprits à vouloir détruire la race humaine. Donc, il y a eu cette union, il y a eu ces unions, et les géants sont nés. Et parce que Satan lui-même a pris aussi une femme, il a eu des rapports, donc Satan avait un fils. Donc, ce fils avait la sémence de Satan. Est-ce qu'on en sent? Et vu qu'il y avait un ordre, donc ça veut dire que parmi les géants qui étaient nés, il y avait un leader qui conduisait tout ce désordre sur la terre. Il était animé par l'esprit de l'antéchrist. Donc tout à l'heure, j'ai dit que l'esprit de l'antéchrist a commencé à opérer dans le jardin d'Éden avec le serpent, Satan qui vient, il possède le serpent, puisque j'ai dit l'esprit de l'antéchrist, c'est l'esprit de Lucifer. On est ensemble pour ceux qui nous ont rejoints. Et donc, cet esprit a aussi opéré depuis le jardin d'Éden avec le serpent. Parce que c'est là que Satan a séduit, le serpent, il a possédé.
Ensuite, on voit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, Satan et ses compagnons anges déchus ont eu des rapports sexuels avec des femmes et des enfants sont nés. Donc, parmi ces enfants, il y avait aussi l'enfant de Satan. Si chacun allait avec une femme et puis un géant est né. Donc, ça veut dire que parmi ces géants, il y avait un leader. Et ce leader, c'était l'enfant de Lucifer. Il était animé de l'esprit de l'Antéchrist. C'est pourquoi Dieu a voulu vraiment détruire la terre. Il a détruit parce que toute la race humaine était vraiment pervertie, était corrompue. Il restait Noé et sa famille qui étaient intègres. Quand la Bible dit qu'ils étaient intègres et justes, la Bible précise intègres et justes. Donc intègre, c'est pour parler en termes de sémence de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas reçu la sémence du diable ou encore du anges déchus. Amen. Et juste vous prouvez qu'on hérite souvent la manière de faire, la mentalité ou même l'esprit de quelqu'un au travers des unions. La Bible dit dans 1 Pierre, 1, le verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents. Donc, on peut hériter de nos parents la vaine manière de vivre. Quelqu'un peut hériter de ses parents la colère. Quelqu'un peut hériter de ses parents l'impudicité. Quelqu'un peut hériter de ses parents toutes sortes de, je sais pas, une mentalité de pauvreté. Donc le fait que ces géants sont nés de l'union entre des anges déchus qui étaient déjà rebelles à Dieu et des filles des hommes, ces géants avaient hérité de la rébellion, de la mentalité de ces anges déchus. Et vu que Satan était à la tête, donc certainement que son fils, lui, a hérité vraiment de la colère, de la haine de Satan. Est-ce qu'on me suit? Ben, la preuve, vous voyez pourquoi Dieu a détruit la terre, parce que il n'y avait que la violence, il n'y avait que la méchanceté sur la terre. La Bible dit que toutes les pensées des cœurs étaient portées vers le mal. Amen. Parce qu'ils avaient hérité de la vaine manière de vivre ou encore de la rébellion de ces anges déchus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Ok. Amen. Donc ensuite, il faut... on parle aussi de l'esprit de l'Antéchrist à différentes périodes de l'histoire de l'humanité. Donc, j'ai dit premièrement dans le jardin d'Éden, ensuite lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, mais on voit aussi que on parle de la tour de Babel. La tour de Babel, c'était l'esprit de l'Antéchrist qui était encore en action. La tour de Babel, lorsque vous faites des recherches, on parle de Nimrod, qui a été vraiment l'instigateur de la tour de Babel, tout ça. Il a bâti une ville qu'on appelle Babel. Donc, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui animait Nimrod. C'est-à-dire que dans une époque, Satan passe par un individu pour pouvoir combattre Dieu et détruire la terre. Donc, l'esprit qui influence, qui anime cet individu, c'est cet esprit qu'on appelle l'Antéchrist. Soit Satan possède la personne et agit au travers de la personne, soit de manière permanente ou en tout cas pendant un instant, pendant en tout cas une période de temps, mais comme on dit plus simplement, en tout cas soit il possède l'individu pendant une longue période pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire sur la terre, pour pouvoir combattre Dieu, soit ça peut être un temps très court, peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, il utilise l'individu pour faire quelque chose. Donc l'esprit qui anime l'individu pour mener certaines actions contre les hommes ou contre Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Est-ce qu'on me suit? Amen. Yes. Amen. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc, dans l'histoire, vous allez voir qu'il y a des personnes qui étaient considérées comme des antéchrists.
Donc, avant même l'apparition du dernier antéchrist, il y a des personnes dans l'histoire qui ont été des antéchrists. Donc, il y a Nimrod, il y a un autre empereur au temps du royaume de l'Empire grec. Il y a un empereur qui s'est levé, qui a détruit le temple de Jérusalem, qui a fait cesser les sacrifices, tout ça. J'ai oublié le nom. Peut-être je vais vous envoyer après. Après, il y a eu, on parle de Néron. Néron qui a vraiment tué les chrétiens. Vous avez déjà entendu un peu l'histoire de Néron. Les chrétiens qui mouraient en martyrs dans les colisées, tout ça. Les gens venaient regarder des spectacles où des lions déchiraient des chrétiens, tout ça. Donc ça, c'était sous Néron. Donc Néron était influencé par l'esprit de l'Antéchrist. Amen. Et certains même disent que Hitler aussi était influencé par l'esprit de l'Antéchrist. Bon, ça reste à vérifier. Je n'ai pas eu la conviction, la révélation, mais en tout cas, c'est ce que beaucoup disent. Et donc, dans l'histoire, il y a plusieurs personnes qui ont été influencées, animées de l'esprit de l'Antéchrist. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de cet impie qui est appelé l'Antéchrist dans l'Apocalypse, c'est simplement l'apogée des œuvres ou des activités de l'esprit de l'Antéchrist. Ça veut dire que Satan va s'investir pleinement en cette personne. C'est pourquoi la Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par des miracles mensongers, par la puissance de Satan. Pourquoi la puissance de Satan? Parce que l'esprit de Satan va agir pleinement ou encore posséder pleinement cet individu. Et je pense même qu'il sera issu d'une union entre Satan et une femme, un peu comme à l'époque de Noé. En fait, il est vraiment le caractère de Satan, il est la sémence du diable. Et ça sera plus simple pour Satan de pouvoir le posséder et l'utiliser pleinement. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Et c'est ça, je vais vous donner une révélation. Est-ce que vous savez que Judas était un antéchrist à son époque? La Bible dit que Satan a possédé Judas. Et puis c'est Judas qui a fait que Jésus ait été livré. N'est-ce pas? C'est Judas qui a trahi Jésus. N'est-ce pas? Donc Judas a été un antéchrist à son époque. C'est juste que ça a été une courte période. La Bible ne dit pas à quel moment Satan est sorti de Judas. On sait que quand Judas a fini de livrer Jésus, plus tard, il allait se pendre. Peut-être c'est Satan qui l'a poussé à se suicider, je pense bien. Mais c'était déjà prédit que celui qui allait trahir Jésus, il allait mourir. Parce que quand on lit Actes des Apôtres, on dit qu'un autre prenne sa place et que sa demeure, je crois que sa demeure devienne vide, etc. Donc on ne comprend pas là que celui qui allait trahir Jésus, il allait faussement mourir. C'est quoi? Judas est mort. Il n'a pas pu se repentir. Parce que c'était prédit. La Bible dit malheur à celui par qui le scandale va arriver. Donc il n'y avait pas de repentance possible pour Judas. Souvent les gens se demandent mais pourquoi Judas ne s'est pas repenti et tout ça? Parce que c'était déjà prédit au fait. Est-ce qu'on en sait? Amen. Donc Judas a été un antéchrist à son époque. Est-ce qu'on en sait? Amen. Amen. Maintenant, on parle aujourd'hui de l'esprit de l'antéchrist par rapport aux doctrines de démons. Pourquoi, pendant qu'on parle des esprits séducteurs, des doctrines de démons, je parle de l'esprit de l'antéchrist? Tout simplement parce qu'il est le prince de tous ces esprits séducteurs. C'est l'esprit de Lucifer. Et Lucifer coordonne toutes les activités du royaume des ténèbres. Et lui-même, il opère dans tout ce qui est mensonge, dans tout ce qui est séduction, etc. Il connaît les Écritures. Rappelez-vous l'épisode quand il est venu tenter Jésus, il a cité les Écritures. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, quand il était passé par le serpent, il a séduit Ève pour que Ève désobéisse à Dieu. Il connaissait ce que Dieu avait dit, mais il a mélangé le vrai du faux. Parce qu'il a dit, quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez
comme des dieux. Vous savez, vous allez connaître le bien du mal. Qu'il avait dit, ce n'était pas faux. C'est juste qu'il avait mélangé le vrai du faux. Parce qu'on en sommes. Amen. Donc, Satan lui-même opère aussi dans les fausses doctrines. Il n'y a pas que les esprits que nous avons cités, les esprits de Sépan, l'esprit de Jézabel, mais Satan lui-même ou encore l'esprit de l'Antéchrist opère également dans les fausses doctrines. Vous allez voir certaines religions, certaines doctrines, je vais citer tout à l'heure une doctrine, je ne pourrais pas aller en profondeur sur les doctrines, mais vous voyez des doctrines où les gens nient le Père et nient le Fils. Ils vont vous dire que Jésus, le Père et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Okay. Quand on dit comme ça, tu peux dire, mais c'est vrai, etc. Tout et tout. Mais écoutez l'explication que ces personnes donnent. Ils disent que l'eau a 3 états. Il y a l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Donc c'est la même chose. C'est le même Jésus qui se manifeste en tant que Père dans l'Ancien Testament. C'est le même Jésus qui se manifeste en tant que Fils lorsqu'il vient sauver l'humanité. C'est le même Jésus qui se manifeste en tant que Saint-Esprit. Bon. Et il y a plusieurs qui croient. Mais lorsqu'on étudie la parole de Dieu, voici ce que la Bible dit. Amen. Vous allez prendre avec moi 1 Jean. Excusez-moi. 1 Jean 2, le verset 22. 1 Jean 2, le verset 22. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce qu'il y a une volonté pour faire la lecture? 1 Jean 2, le verset 22. Allô? Bon. Si vous n'avez pas trouvé, je vais faire la lecture pour aller rapidement. Allô? Oui, allô? 1 Jean chapitre 1, le verset 22. Qui est 1 Jean menteur? 2. Oui, 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Amen. Donc, on nous dit que celui qui nie le Père et le Fils, celui-là, c'est l'Antéchrist. Amen. Donc, on comprend déjà, donc c'est ce que je vous expliquais, que l'Antéchrist n'est pas d'abord l'impie qui va apparaître à la fin des temps, mentionné dans 1 Thessaloniciens, puis dans Apocalypse. L'Antéchrist, c'est l'esprit de Lucifer qui agit, qui agit sur la terre depuis le jardin d'Éden et qui va vraiment s'incarner ou encore se manifester pleinement dans un individu à la fin des temps. Et donc, on dit qui est menteur? Celui qui nie le Père et le Fils. Il faut savoir une chose. Souvent, quand on dit Jésus est Dieu, pour plusieurs personnes, ce n'est pas clair. Les gens mélangent tout parce que c'est un mystère aussi. Mais je vais expliquer simplement selon la révélation que le Seigneur m'a accordée. En tout cas, la grâce que le Seigneur m'a permis de comprendre. Je vais vous épargner vraiment les mystères. Je vais être simple. Lorsque vous lisez plusieurs passages de la Bible, vous allez voir que souvent quand on parle de Jésus, on a l'impression que on parle de Dieu lui-même. On va dire que Jésus est le Dieu véritable, etc. Tout et tout. On dit, dans certains passages, on dit, moi et le Père, nous sommes un. Okay? Et beaucoup par là disent que non, le Père et Jésus, c'est la même personne. Mais lorsque nous lisons certains passages aussi, on voit Jésus qui est arrêté à la droite du Père. On voit beaucoup de choses comme ça, le Père qui est le chef du Fils, etc. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a une âme. Le Père a une âme, Jésus a une âme, le Saint-Esprit, bon, l'Esprit, je ne sais pas s'il a une âme, mais la Bible parle de l'âme de Dieu. Amen. Dans Hébreu 10, le verset 38, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Est-ce qu'on en sonne? Amen. Amen. Donc, ici, c'est le Seigneur qui parle, c'est Dieu qui parle.
Il dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et on parle même du cœur de Dieu aussi. Donc Dieu a une âme. Le Père a une âme, Jésus a une âme. Amen. Donc le Père et le Fils sont distincts au niveau de leur âme. Ça veut dire que le Père a une âme qui lui est propre, Jésus a une âme qui lui est propre. Mais lorsque on arrive au niveau de l'esprit, le Père et le Fils ont tous deux le même esprit qui est le Saint-Esprit. C'est en cela que Jésus va dire, moi et le Père, nous sommes un. Ils sont un parce qu'ils ont le même esprit. Ton esprit, c'est toi. Je ne sais pas si on me comprend. Quand on parle de ton esprit, c'est toi. Oui, oui. Amen. La Bible dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc ton esprit, c'est toi. Donc le fait que le Père et le Fils ont le même esprit, ils sont un. Amen. On parle aussi ils sont un pour dire qu'ils travaillent aussi en harmonie. Donc vous allez voir, certains vont dire non, quand la Bible dit moi et le Père nous sommes un, ça veut dire qu'ils travaillent en harmonie. Oui, c'est vrai, ils travaillent en harmonie, mais ils sont un en vrai sur le plan de l'esprit. Ils ont le même esprit, le Saint-Esprit. Amen. Mais ils sont distincts au niveau de l'âme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc ça fait que le Père et le Fils, ce n'est pas vraiment la même personne. Dans leurs manifestations, ils sont distincts. Donc quand quelqu'un dit que Jésus, c'est le Père c'est Jésus, et que c'est le même Jésus qui se fait passer pour Père, qui se fait passer pour le Saint-Esprit, ce n'est pas vrai. Amen. Et la Bible précise très bien qui nie le Père, qui nie le Fils. Celui-là, c'est l'Antéchrist. Donc, Satan a inspiré beaucoup de doctrines de démons aujourd'hui dans le corps. Vous allez voir que souvent, ces personnes qui disent que le Père, Jésus, c'est lui qui se manifeste en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit, ils rejettent toutes les autres dénominations chrétiennes. Ils disent que tous les autres sont dans l'erreur. Donc, il n'y a personne qui ira au ciel s'il croit à un Saint-Esprit, à un Jésus, à un Père. C'est démoniaque. Ce sont ces doctrines qu'ils avancent. Et pour ceux qui n'ont pas une connaissance des Écritures, ces personnes acceptent facilement parce qu'ils vont utiliser quelques passages qui montrent où on parle de Jésus, on dit c'est toi le Dieu véritable, ou Thomas va dire mon Seigneur est mon Dieu. Oui, Jésus est Dieu de par sa nature. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est créateur, le Fils est créateur, le Saint-Esprit est créateur. La Bible dit dans Job, Job va dire l'Esprit de Dieu m'a créé. Dans Colossiens 1, le verset 16, parlant de Jésus, on dit toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc on voit que dans Job, le Saint-Esprit est créateur. On voit que dans Colossiens, Jésus aussi est créateur. Et dans plusieurs passages des psaumes, on parle du Père comme étant créateur. Amen. Quand on parle de Seigneur, on dit Jésus est le seul Seigneur. Dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, on présente le Père comme étant aussi le Seigneur. Par exemple, dans l'un des psaumes, parlant de Jésus, que plus tard, Étienne va utiliser dans Actes des Apôtres. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Vous parlez de qui? Le Père qui parle à Jésus en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans 2 Corinthiens, je crois, j'ai oublié exactement la référence, ça doit être 2 Corinthiens 3, le verset 17, parlant du Saint-Esprit. On dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen, amen. Et lorsque Ananias et Saphira ont menti à Pierre, il a dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu, parlant du Saint-Esprit. Donc le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Père est créateur, le Fils est créateur, le Saint-Esprit est créateur. Amen. Le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Mais dans l'ordre des choses, le Père se fait passer pour Dieu, le Fils se fait passer pour le Seigneur, et le Saint-Esprit est celui qui accomplit la volonté du Père et du Fils. Donc il se fait passer souvent pour l'Esprit, on parle d'Esprit de vérité, etc. Ça, c'est dans l'ordre, dans leur manifestation. Mais eux, les trois, en fait, possèdent comment je peux dire simplement, ils sont tout, quoi. Amen. Ils sont tout. Amen. Je pense que vous avez compris. Amen, amen. Donc, lorsque souvent on dit Jésus est Dieu, oui, il est Dieu, c'est sa nature. Je n'ai pas dit que le Père, Jésus,
c'est la même personne qui se fait passer pour le Père, pour le Fils, etc. Donc ça, c'est une doctrine inspirée par Lucifer lui-même. Parce qu'il nie le Père, il nie le Fils. Et c'est depuis le commencement. La Bible dit que depuis le commencement, il est menteur. Amen. On va prendre un passage biblique. Vous allez voir ce que la Bible dit au sujet de Satan, de Lucifer, donc de l'esprit de l'Antéchrist. Donc, la Bible dit dans 2 Jean 1, le verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Vous voyez qu'on parle de l'Antéchrist dans plusieurs passages, juste pour vous dire que ce n'est pas seulement ce impie, c'est déjà l'esprit de Lucifer qui agit déjà. Amen. Donc, l'esprit de l'Antéchrist est séducteur. Amen. Okay. L'esprit de l'Antéchrist est voleur, il est destructeur, il est tueur. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, quand on parle du voleur ici, on fait référence à Satan, à Lucifer. Amen. Et l'Antéchrist est l'esprit de Lucifer. Il vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Quand on parle également de Lucifer, la Bible dit dans Jean 8, le verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il est menteur, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Il est le père du mensonge. Donc, si on parle des esprits séducteurs, le chef, c'est Lucifer, parce qu'il est aussi le père de la séduction. Donc, on ne peut pas parler d'esprit séducteur sans parler de l'esprit de l'Antéchrist. Amen. Tu ne peux pas parler des enfants sans parler du père. Amen. Tu ne peux pas parler des soldats sans parler même du général. Donc, le général des esprits séducteurs, c'est l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de Lucifer lui-même, qui opère à différentes périodes au travers de certains individus. Amen. Certains disent que les anges déchus ne possèdent pas les personnes. C'est archi faux. La preuve, c'est que Satan a possédé Judas pour aller livrer Jésus. Donc, si Satan, qui est le chef du royaume des ténèbres, des anges déchus, il peut posséder une personne, Judas, qui était disciple de Jésus, c'était pas n'importe qui, il peut posséder Judas pour aller livrer Jésus. Ça veut dire qu'un ange déchu peut posséder un individu. Il n'y a pas que les autres esprits déchus qui ne sont pas des anges qui possèdent. Peut-être qu'ils ne résident pas de manière permanente dans ce corps. Ça, c'est autre chose. Mais, pour dire, il peut prendre possession, oui. Est-ce qu'on est ensemble? Il reste. Amen, amen. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais prendre rapidement des questions parce que le temps est vraiment avancé. On a dépassé le temps. Excusez-moi. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ok, merci Resto vraiment pour le message qui était très édifiant. Maintenant, c'est pour revenir un peu sur un point. Bon, c'était dans votre intervention pour que ça soit clair pour tout le monde. Vous avez parlé tout à l'heure de cette doctrine, par exemple, qui alliait en fait la manifestation du Fils au Père. Genre, Jésus, c'est en même temps le Père et le Fils. Mais dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est dit, bon, dans la version Semeur, car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Donc, bon, dans ce verset, par exemple, on voit textuellement l'expression Père à jamais. Donc, est-ce qu'on peut encore mieux expliquer pour qu'on puisse comprendre? Amen. C'est une bonne question. Amen. Effectivement.
Amen. Je dirais, je vais juste comme prendre un exemple naturel pour expliquer quelque chose de spirituel. Euh, sur le plan physique, nous avons par exemple, dans la foi, nous avons des pères, n'est-ce pas? Amen. Nous avons Amen. des pères. C'est que Dieu est notre père, mais dans la foi, nous avons des pères, n'est-ce pas? On parle d'Abraham comme étant le père de tous les croyants. Est-ce que ça veut Yes. dire que Abraham, il est le père, il est Dieu le père, etc. Non. Nous ne sommes pas tous nés dans la même période qu'Abraham, mais il est le père de tous ceux qui sont croyants. Abraham est notre père à tous. Pour nous, les nations païennes, c'est-à-dire pour nous qui ne sommes pas juifs, qui avons accepté Jésus, Paul est notre père, parce qu'il est le Amen. prophète des non-juifs qui croient en Jésus. Mais quand Paul se retrouve devant Abraham aussi, il est le fils d'Abraham. Donc, nous sommes fils de Paul, Paul qui est fils d'Abraham. Donc, on peut appeler Paul père, on appelle aussi Abraham père, etc. Donc, quand on dit père à jamais, oui, Jésus est notre père. Amen. C'est par Jésus que nous sommes réconciliés avec le Père. C'est lui qui nous a engendrés, c'est son esprit qui nous engendre. En tout cas, dans cette nouvelle vie, c'est par Jésus que nous sommes devenus fils adoptifs de Dieu. C'est par Jésus que nous entrons dans la lignée de Dieu. C'est lui qui nous engendre, au fait, dans la vie de Dieu. Je ne vais pas entrer dans des trucs compliqués, mais je pense que vous comprenez un peu. Voilà. Il nous engendre dans sa spiritualité, dans sa vie. Il nous a donné sa nature. Nous sommes en Christ. C'est une nature. C'est lui qui nous engendre dans cette nature. Il est notre Père. Amen. Oui. Amen. Et en fait, avant de répondre à l'autre question, il faut savoir aussi que la Bible s'explique par la Bible. Comme vous voyez dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses que Dieu a laissé faire parce qu'on n'était pas encore dans la vérité, on était dans l'homme des choses. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on parlait des dieux, mais dans la Nouvelle Alliance, on nous dit qu'il y a un seul Dieu. En réalité, ce qu'on appelait Dieu, ce sont des esprits déchus. Amen, ce sont des idoles. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on autorisait dans l'Ancien Testament, mais il faut voir dans l'Évangile, il faut comparer au fait, telle chose, on disait ça dans l'Ancien Testament, mais dans l'Évangile, c'est quoi exactement? Donc, dans l'Évangile, on voit qu'il y a un Dieu Père, il y a un Dieu Fils, tout est bien clair. Parce que les prophètes, ils prophétisaient, ils ne savaient pas forcément. Souvent, ils appelaient un ange mon Seigneur, ils appelaient un ange mon Dieu, alors que c'est un ange. Ils ne savent même pas que c'est un ange. Dans l'Ancien Testament, on dit que c'est Dieu qui a donné les tables de la loi à Moïse. Et dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on dit que c'est un ange. Vous voyez? Donc, souvent, il faut vérifier ça aussi, ce genre de choses. Amen. Oui, il y avait une question. Amen. Non, c'était juste pour clarifier si, dans ce sens, alors on parlait de père au sens de mentorat, en fait. Un peu comme quelqu'un qui t'introduit dans une nouvelle chose. Donc, pour ma part, Jésus est notre Père. Il est notre source, il est aussi notre Père. C'est lui qui nous a créés. Colossiens 1, le verset 16. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, le fait qu'il est créateur, il est notre Père aussi. Amen. Donc, Ésaïe n'a pas tort quand il dit que Jésus est notre Père. Il est notre créateur, il est notre Père. On parle aussi de Père pour parler aussi de créateur. Amen. Et aussi, on parle de Père parce qu'il nous a introduit aussi dans une nature, dans une spiritualité ou encore dans un sacerdoce. Amen. Amen. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, s'il n'y a pas de questions, pour ceux qui nous ont rejoints, ah oui, un instant. Pour ceux qui nous ont rejoints, on va mettre un lien
un lien, vous pouvez remplir le lien. Nous, ça va nous aider à vous envoyer les résumés d'enseignement, aussi un fichier PDF qui comprend en tout cas les grandes lignes un résumé de l'enseignement avec les références bibliques. Comme ça, vous allez vérifier. Donc, il est important d'être comme les chrétiens de Béret, d'aller vérifier soi-même la parole de Dieu. Amen, amen. C'est important, en tout cas, on vous recommande ça. Donc, on va mettre le lien dans le chat. Il faut juste remplir le formulaire. Il y a aussi, nous avons un groupe WhatsApp où nous mettons les liens de connexion et nous envoyons aussi les résumés pour ceux, par exemple, si il arrive que vous n'avez pas pu vous connecter, etc. Donc, on envoie toutes ces informations dans le groupe WhatsApp. Il n'y a pas vraiment de message en tant que tel dans le groupe. C'est juste pour envoyer les liens de connexion, les prophéties qu'on reçoit lors des différents temps de prière, les résumés des enseignements, les informations concernant nos temps sur Zoom. Donc, il y aura 2 liens dans le chat. Nos sœurs Shekinaël et Zena vont mettre. Il suffit juste de cliquer sur le lien si vous voulez accéder au groupe WhatsApp. Et l'autre lien, c'est pour remplir. On demande vos mails, vos numéros, etc. Et nous, on pourra, si vous acceptez qu'on vous envoie des mails, on pourra vous envoyer les enregistrements, tout ça par mail. OK? Amen. Oui, Chikinet, tu voulais poser une question. Oui, par rapport à l'esprit de l'Antéchrist, souvent, bon, on dit qu'on est dans les derniers temps et normalement, il y aura une dernière manifestation de l'Antéchrist. Mais souvent, on est un peu perdu par rapport à tous les événements qui se passent actuellement, la méchanceté et tout qui s'accroît. On se demande si c'est déjà l'Antéchrist qui se manifeste ou bien ça sera après l'enlèvement de l'Église. Si on peut être situé par rapport à ça. OK. Il faut dire que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà. C'est juste que, comme j'ai expliqué, quand on parle de cet individu qu'on appelle l'homme impie ou encore l'Antéchrist, ce sera juste la pleine manifestation de cet esprit. Je pense que il sera issu d'une union entre Satan et une femme pour imiter ce qui s'est passé avec Marie. Donc, ça veut dire que c'est un être humain, un enfant qui va naître, Satan va avoir des rapports avec une femme et l'enfant va naître. Donc, il sera mi-homme, mi-démon. Et en plus de ça, Satan va lui donner sa puissance. Et je crois que même Satan va le posséder pour l'utiliser pendant en tout cas cette période indiquée dans le livre de l'Apocalypse. Donc, il va manifester vraiment tout son caractère en lui, en tout cas tout, il va tout déverser en lui. Donc, il va vraiment hériter de la, je peux dire, de la pleine nature de Satan. Et Satan va l'utiliser en ce temps de la fin. Donc, la Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodiges, de signes mensongers, etc. Donc, si Satan lui-même, il est le père du mensonge, c'est normal qu'il y ait des signes mensongers, etc. Et pourquoi toute la puissance de Satan? Parce que Satan va agir en lui. Amen. Mais Satan agit déjà. Satan agit déjà. Peut-être qu'il peut, pendant quelques secondes, quelques heures, passer par un individu, faire quelque chose, après il sort. Il ne réside pas de manière permanente, parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à faire. Amen. Mais il arrive qu'à des saisons, à des périodes, il peut influencer vraiment l'individu sur de long terme. Et c'est souvent ces individus qu'on qualifie de antéchrist. Parce que voyons comment il agit, voyons comment il se conduit, la puissance qu'il a, l'influence qu'il a. On dit non, franchement, ça ne peut venir que de Satan lui-même. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, il reste faux. C'est bon. Ok. Donc ça, nous allons rendre grâce à Dieu. Amen. Et on va se laisser. Amen. Nous élevons la voix et rendons grâce à Dieu au nom de Jésus. Père céleste, par le Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce temps que tu as permis.
Merci parce que, Seigneur, tu nous enseignes, tu nous instruis, afin que nous puissions mieux prier, Seigneur. Prier contre tous ces esprits séducteurs, Seigneur, qui éloignent plusieurs de la vérité de ta parole. Plusieurs qui ont commencé à être séduits, plusieurs qui ont commencé à basculer dans le judaïsme, plusieurs qui ont commencé à se détourner de la vérité de la parole. Beaucoup qui rejettent la Bible, beaucoup qui veulent retourner, Seigneur, aux traditions africaines, parce qu'ils estiment que la Bible a été falsifiée, Seigneur. Nous prions afin que tu nous gardes, Seigneur, de ces nouvelles doctrines de démons qui arrivent, Seigneur, dans le corps de Christ. Nous prions que tu gardes le corps de Christ. Seigneur, tu as permis à ce que nous puissions enseigner. Nous avons parlé de quelques doctrines. On devait, Seigneur, voir en profondeur ces doctrines. Mais Seigneur, tu n'as pas permis. Mais Seigneur, pour le peu que nous avons, Seigneur, vu, nous prions que tu nous gardes nous-mêmes, tu gardes nos familles, tu gardes nos communautés. Nous prions que tu gardes le corps de Christ, Seigneur, dans son ensemble. Et que tous ceux, Seigneur, que l'ennemi a éloignés, Seigneur, de la saine doctrine, que tu les ramènes au nom de Jésus, que tu ouvres les yeux, Père. Nous prions afin que tu places toutes ces personnes qui sont en ce moment sur, Seigneur, ce chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Nous prions que tu prennes ces personnes ce soir pour les placer sur le chemin, Seigneur, de la vie éternelle. Ce chemin qui est Jésus-Christ. Oh, nous prions afin que, Seigneur, tu dépeuples l'enfer pour peupler ton royaume au nom de Jésus. Tous ceux qui ont été mordus par ces esprits de séduction, nous prions que, Seigneur, tu les restaures par le sang de Jésus-Christ. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ sur le corps de Christ, partout à la surface de la terre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans le nom de Jésus. Fais parler le sang de Jésus, Seigneur, en notre faveur, afin que tout ce que l'ennemi a décidé d'emporter, d'éloigner, Seigneur, oh Seigneur, mais qui sont sincères et qui cherchent Jésus, qui cherchent la vérité, Père, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Ne permets pas à ce que des personnes qui sont sincères, qui te cherchent, Seigneur, finissent dans ces doctrines de démons. Seigneur, sors-les de là, parce que, Seigneur, par ignorance, Seigneur, ils acceptent ces doctrines de démons. Nous prions en fait que tu puisses sauver toutes ces âmes, tu puisses vraiment sanctifier et restaurer ces âmes dans le nom de Jésus. Laba shandara da baba shite. Laba kayante bro somandere baba shata. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Tu nous fortifies et tu nous gardes. Tu gardes nos maisons, tu gardes nos possessions, tu gardes, Seigneur, nos voisins, au nom de Jésus. Tout arme forgé contre quiconque parmi nous est nul et sans effet. Le sang de Jésus nous garde. Que le sang de Jésus vous garde. Que le sang de Jésus garde vos familles, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. C'est avec action de grâce que nous avons prié dans le nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. 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 Ok, shalom à tous. Merci encore une fois de plus à tous ceux qui ont pu participer à ce moment. Demeurez bénis, nous sommes à la fin. N'oubliez pas, nous avons mis dans le chat 2 liens. Il y a le Google Form pour pouvoir, que vous allez remplir. Vous allez mettre vos coordonnées et vos adresses email afin que nous puissions vous envoyer les résumés du message en audio, en vidéo, selon votre choix. Et aussi, on a le lien du groupe WhatsApp où nous mettons les révélations que nous recevons par rapport aux nations et aussi les liens de connexion et toute autre information et même des résumés écrits. Merci encore une fois de plus, demeurez bénis. Et la prochaine fois, venir avec au moins une personne. C'est notre travail de maison. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen.